Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis fidèle au rendez-vous pour le grand tableau Lenormand sur l'évolution dans un futur proche. Du point de vue amoureux, professionnel, enfin je vous dis ce que je vois dans le grand tableau. Je le fais entre deux départs. Je viens de rentrer aujourd'hui et demain je repars. Je profite un peu de l'été encore. J'espère que pour vous tout se passe bien. Vraiment. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Je vais commencer déjà à faire le pré-tirage. Allez, on va faire comme ça. C'est parti. On cherche les deux personnages et on regarde de quoi ils sont, de quelles cartes ils sont entourés. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il faut vous identifier à un des deux personnages et identifier l'autre personne à laquelle vous pensez, si vous en avez une, ou celle que vous rencontrerez plus tard, à l'autre personne. Donc, vous vous identifiez à elle ou à lui, et l'autre à l'autre. J'espère que je suis claire, un peu fatiguée. Donc, lui est sorti, là. Qui ne sont pas complètement tout à fait à côté, hein. Et donc là elle est sortie également, et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a en pré-tirage? Alors l'homme, il est sorti en premier. Il est entouré à sa gauche de la lettre et à sa droite du livre fermé, pardon. L'homme peut avoir des secrets ou des choses qu'il a du mal à divulguer. Ou il envoie, en tout cas, il communique. Il souhaite communiquer avec une personne. Le livre, ça peut être aussi le passé. Laisser le passé au passé en fermant le livre. La femme, de son côté, qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'enfant à sa gauche et à sa droite, elle a la clé. Donc, c'est elle qui détient la solution. Peut-être c'est elle aussi qui va ouvrir le livre. C'est elle qui peut réouvrir l'histoire si une histoire s'est fermée ou si elle s'est interrompue. Avec les enfants, on peut dire que c'est une femme qui a des enfants, mais on peut aussi dire que elle a une âme d'enfant et c'est peut-être la solution pour ouvrir le livre en toute légèreté. Bon, on va essayer de se souvenir de ces cartes et on va commencer le grand tableau. D'abord, évidemment, il faut que je mélange bien toutes ces cartes. J'espère qu'on va avoir un aussi beau grand tableau que il y a 15 jours, mais bon. Il faut savoir aussi accepter quand les jours sont moins beaux. Ça ne veut pas dire que les beaux jours ne reviendront pas.
Pour que les beaux jours reviennent, il faut qu'il y ait des jours moins beaux entre les deux, quand on y pense. Allez, mélange bien Anne et arrête de dire des bêtises. C'est celle-là qui veut sortir en premier. Eh bien, on a l'enfant. C'est marrant parce que la femme, dans le dernier grand tableau, elle avait l'ours en pré-tirage et c'est aussi l'ours qui est sorti en premier. Et c'est la femme qui était vraiment le personnage principal de ce grand tableau. Donc j'ai le sentiment que ce sera encore le personnage principal. En plus, elle a la clé. On a la chance qui est dans sa maison. La tour. Le soleil. La croix. La femme qui apparaît déjà. L'étoile. Et la lettre qui était dans le pré-tirage à gauche de l'homme. La faux. Le chien. Le livre. La lune. Le bateau. L'anneau. L'arbre. Le jardin. Les poissons. Le bouquet. La cigogne. Le renard. L'ours. Le serpent. L'homme. Donc ils sont un peu plus éloignés qu'au précédent grand tirage. Mais vous me direz s'il y a eu réunion avant. Parce que c'était prévu au précédent tableau. La maison. L'encre, pardon. La montagne. Et ça faisait longtemps, j'ai mal placé les cartes. J'ai mal calculé mon coup. Enfin, je n'ai pas calculé du tout d'ailleurs. Voilà, voilà. C'est mieux. Le cavalier. La clé. Le cercueil. Le lys. Le fouet. Et on va garder les 4 dernières cartes. Les 4 dernières cartes. Pour plus tard. Alors, allons-y. Par où on commence? Par la première carte. J'aime bien commencer par la première carte et puis après, je me laisserai aller. Alors, notre première carte, c'est l'enfant. L'enfant dans la maison du cavalier. Donc, dans les 15 prochains jours environ, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, tous les 15 jours, je reproduis ce tirage du grand tableau Lenormand. Donc, environ dans les 15 prochains jours, l'histoire va être, peu importe ce qu'il se passe, il y a des chances que les 2 protagonistes soient bien, soient dans la légèreté, même s'ils ne sont pas, qu'ils soient ensemble ou pas. Je pense qu'ils seront paisibles, ils ne se poseront pas trop de questions. Peut-être ils seront joueurs. Oui, je vois comme ça.
Ou alors, il est question d'enfants, de s'occuper des enfants. C'est bientôt la rentrée. Oui, ça peut être aussi lié à ça. Dans la maison 2, on a, le trèfle qui est dans sa propre maison. Donc, c'est 15 jours de chance. Quoi qu'il arrive, c'est 15 jours qui sont placés sous haute protection, je dirais. Ces 15 jours, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et même s'il ne se passe pas grand-chose, je n'ai pas encore du tout regardé le tableau, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Tout est en ordre. Tout est comme il faut. Dans la maison 3, on a la tour, donc qui est dans la maison du bateau. Donc peut-être qu'on commence à repenser au travail après les vacances. La maison du bateau, c'est un voyage, pardon. Pardon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, ce soir. Donc pour moi, c'est retour de voyage, retour de vacances. Et voilà, c'est la rentrée au travail pour pas mal de femmes en particulier. Parce que c'est sur la ligne de la femme. Donc, c'est reparti. Dans la maison 4, la maison de la maison, on a le soleil. Donc, à la maison, tout se passe bien. Dans le foyer, tout se passe bien. On est bien quand on rentre chez soi. En maison 5, on a la croix, pardon, qui est dans la maison des nuages. Alors on peut avoir des soupçons de doute à nouveau, tout en sachant que les nuages ne font que passer. La femme, elle est dans la maison. Alors, je me suis trompée. Oh, je suis désolée. La croix est dans la maison de l'arbre. Donc, ça n'a rien à voir avec les nuages. On a foi dans la famille. Dans la famille, dans les amis très proches. Du point de vue de la santé aussi, on peut avoir la foi. Tout va bien. Par contre, donc c'est la femme qui est dans la maison des nuages. Donc elle peut voir un peu trouble ces temps-ci. Elle peut un peu se demander si tout va bien aller. Elle peut traverser quelques problèmes, donc qui passeront, comme les nuages. Autour de la femme, on a la croix, on a les étoiles, l'arbre, l'engagement, l'anneau et le bateau. Et la femme et l'homme ont en commun l'engagement et l'engagement, c'est pas vrai, l'anneau et l'arbre. Donc ça, c'est très joli. Donc je pense que pour moi, ça me paraît logique. L'homme et la femme sont engagés. C'est une carte qui les relie.
Et l'arbre aussi les relie. Donc en fait, ils forment une famille. Quelque part, ils forment une famille. Qu'ils soient mariés ou non, il y a quelque chose d'assez profond. Donc à côté de la femme, il y a l'étoile, donc elle a de l'espoir, elle est dans la maison des nuages, mais elle regarde plus loin vers l'avenir, et vers l'avenir, c'est l'étoile qui, elle, est dans la maison du serpent. L'étoile dans la maison du serpent. Alors le serpent, ça peut être une personne toxique ou une situation toxique, et c'est aussi les transformations, parce qu'on fait référence à la mue du serpent. Donc elle peut avoir l'espoir d'une transformation. Peut-être que les nuages arrivent parce qu'elle revient à son quotidien, au travail, alors qu'elle était bien en vacances. On peut le comprendre, hein. Et elle regarde vers l'avenir. Alors est-ce que ça pourrait être aussi... parfois ça peut être toxique d'espérer quelque chose de meilleur parce que ça nous empêche de voir le positif dans le présent, et c'est vrai qu'il faut voir aussi le positif dans le présent. Parce que si on ne voit rien de positif dans le présent, c'est difficile à vivre. Donc c'est peut-être pour ça que oui, l'étoile serait quelque part toxique. C'est bien d'espérer, mais il faut aussi vivre le présent et voir aussi le bon côté du présent. À côté de l'étoile, on a la lettre. Donc il peut y avoir un espoir de correspondance. La lettre qui est dans la maison du cercueil. Donc il y a un changement, une fin de correspondance ou un renouvellement ou un espoir de renouvellement. C'est selon votre situation. Il peut y avoir aussi pour certains une fin par courrier, une annonce de quelque chose qui se termine. L'homme, les cartes qui entourent l'homme. Donc on a l'anneau, l'arbre, le jardin, les chemins croisés, le fouet, le lys, le cercueil, le serpent. Donc ce ne sont pas que des cartes évidentes. Ça commence très bien avec l'anneau, l'arbre et le jardin. Avec la lettre au-dessus du jardin, donc de la communication plutôt joyeuse. Il a les chemins croisés à sa droite. Donc il doit faire un choix dans l'avenir. Il devra faire un choix dans l'avenir proche. Dans le passé, il y a un serpent dans son passé proche. Et il faudrait qu'il quitte une situation toxique. Il voudrait peut-être quitter une situation toxique qui peut être autant professionnelle que sentimentale. Ça peut très bien être aussi professionnel, quelque chose qui ne lui convient plus. Et les chemins croisés, c'est un choix à faire. Ou un choix qui viendra même de lui-même, qu'il n'aura peut-être même pas à faire. Son engagement, il est lié à la femme,
Mais il est aussi lié à l'arbre, et aussi, donc la famille, et aussi au serpent. Donc la situation n'est pas complètement bien réglée. Il est engagé avec pas mal de monde. L'homme, il est dans la maison des souris. Alors la femme dans la maison des nuages et l'homme dans la maison des souris, on peut dire que ils sont à peu près au même niveau. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui le stresse. Donc je pense qu'il faut qu'il quitte une situation toxique pour se sentir mieux. Qu'il fasse le choix avec les chemins croisés qui sont dans la maison du cœur. Donc c'est un choix, en fait c'est bien un choix du cœur qu'il doit faire dans les 15 prochains jours. Et le serpent est dans la maison des chemins croisés. Ok. Ensuite, donc, les dernières cartes qui entourent l'homme, il y a le cercueil qui est, lui, dans la maison du lys. Donc, et on a le lys qui est juste à côté du cercueil, qui est dans la maison du soleil. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Et pourtant, par rapport à une construction, à quelque chose de beau. Et pourtant, le soleil est bien... Le lys est dans la maison du soleil. Donc, cette belle construction, cette pureté, elle n'est pas terminée. Il y a quelque chose qui se termine. Mais ça ne va pas entacher, ça n'entache pas la pureté d'une relation. À côté, on a le fouet dans la maison de la lune. Alors le fouet, ça parle de dispute ou bien de sexualité. On peut avoir l'intuition de conflit. Et ça peut aussi être une envie de rapprochement charnel qui vient la nuit avec la lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ? Sur la deuxième ligne, on a la faux dans la maison du bouquet. Donc on coupe avec quelque chose. Et c'est un cadeau. C'est entre l'homme et la femme. Donc c'est pas plus pour l'un que pour l'autre. On va regarder un peu plus les autres cartes. À côté de la faux, on a le chien. Donc on peut couper avec des amitiés ou couper avec une fidélité. Le chien, lui, il est dans la maison de la faux. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on coupe. Donc on peut couper une amitié. Le livre, à côté du chien, on a le livre.
qui était dans le pré-tirage à côté de l'homme, à sa droite. Et donc lui, il est dans la maison du fouet. Donc il y a des disputes ou une sexualité qui fait partie, qui s'est passée, qui fait partie du passé, qui fait partie de l'histoire des deux personnages. À côté, on a la lune. Donc je pense qu'ils y repensent. Chacun d'eux repense à cette histoire et à ces moments charnels. La lune est dans la maison des oiseaux. Donc la communication peut se passer beaucoup, beaucoup la nuit. Peut-être de la télépathie, pourquoi pas. Si j'y pense, je vous le dis. Ensuite, on a le bateau qui fait partie des cartes qui entourent la femme. Donc le bateau, lui, il est dans la maison de l'enfant. Donc la femme, elle a peut-être envie pour un moment d'être comme un enfant, de se poser moins de questions, d'être plus dans l'instinct. Elle peut avoir envie de voyager aussi. Elle peut avoir envie de fuir le travail. Les autres cartes, on les a vues. Donc on va regarder en dessous. On a en dessous du bateau, on a l'ours qui était la carte dans le pré-tirage du précédent grand tableau il y a 15 jours. Donc l'ours sous le bateau. Et là, le courage touche plus l'homme que la femme. Courage, indépendance, envie d'en découdre, de régler les problèmes, de ne pas se laisser faire. On a l'impression qu'il va s'en prendre au serpent, qui va lui régler son compte. Et donc, l'ours est dans la maison de la montagne. Donc, l'homme a vraiment besoin de courage, justement, il a besoin de ce courage-là pour résoudre ce problème qu'il a. Et ça, c'est entre l'ours et entre lui et le serpent. Donc, je pense qu'il veut vraiment en terminer avec ce serpent et faire un choix avec les chemins croisés ensuite. À côté de l'ours, on a le renard qui est dans la maison du jardin et qui est donc sur la ligne de l'homme. Donc l'homme, socialement, en société, il va essayer d'être malin. Peut-être pour s'ouvrir des portes, professionnellement aussi. À côté du renard, on a la cigogne qui est dans la maison de la tour. La tour qui est donc d'ailleurs alignée en haut sur la ligne de la femme. La tour qui peut représenter le travail ou l'isolement.
La cigogne qui parle de mouvement, de déménagement. L'homme peut être appelé à se déplacer pour son travail, tout simplement. Ou à être muté, ou quelque chose comme ça. Ensuite, à côté, on a le bouquet. Le bouquet qui est dans la maison du chien. Et le chien est juste au-dessus. Donc la fidélité ou l'amitié est un cadeau. C'est encore sur la ligne de l'homme. Donc c'est plus important pour l'homme. Il a des amis qui sont des cadeaux pour lui, qui lui apportent beaucoup de soutien. On peut dire aussi que son déplacement par rapport au travail peut être un cadeau. À côté, on a les poissons qui sont dans la maison des cigognes. Donc, ce déplacement va être très important et enrichissant pour l'homme. Il va vers plus d'abondance. Abondance qui peut être à tout niveau, professionnel, matériel, amour. Mais là, ça concerne le travail. Donc, on va parler d'abondance professionnelle ou matérielle plutôt. Sur la dernière ligne, on a la maison qui est dans la maison de la bague. Donc, il y a un engagement. On se rappelle qu'il y a un engagement ici entre l'homme et la femme qui les relie et qui les relie aussi à la famille. Donc, l'engagement, là, on peut parler peut-être d'un engagement en tout cas à la famille, à la maison, mais qui peut aussi être entre l'homme et la femme. Après, ça dépendra de chaque histoire. À côté, on a l'encre qui est dans la maison du livre. Donc, il y a peut-être un ancrage qui fait partie du passé et qui continue. Et à côté de la maison, ça peut concerner la maison, cet ancrage. À côté, on a la montagne qui est dans la maison de la lettre. Donc, il peut y avoir des difficultés à communiquer, un peu plus de difficultés à communiquer. Ou peut-être une manière de dépasser les problèmes par l'écrit, par la communication. À côté de la montagne, on a le cavalier qui est dans la maison de l'homme. Donc l'homme a envie d'agir. Il a vraiment envie de faire son choix, là, ici, qui est juste à sa droite. Il a vraiment envie de trouver des solutions, d'améliorer sa vie, d'avoir moins de stress, moins de soucis. À côté, on a la clé donc, qui est là, dans la maison de la femme. Et la femme, en pré-tirage, elle avait la clé à sa droite. Et donc, le cavalier dans la maison de l'homme est juste à côté de la clé dans la maison de la femme. Et je pense que l'homme, il est au courant que la femme, elle a la solution. Qu'elle lui ouvre une porte, qu'elle peut lui ouvrir une porte.
Voilà, derrière, c'est des cartes qu'on avait déjà vues. Le cercueil, le lys. La fin d'une construction qui fait partie du passé, en fait. Et comme le lys, c'est ensuite dans la maison du soleil, il y a une nouvelle construction plus heureuse. Parce que celle du passé, elle était dépassée, juste sous le serpent. Elle était encore toxique. Et en fait, il y a comme une sorte de nettoyage, quoi. On termine le grand tableau avec le fouet. On commence avec l'enfant, on termine avec le fouet. Qui peut donc être lié à la sexualité, mais aussi aux disputes. Et ça peut être juste au-dessus, on a les chemins croisés, donc je pense que l'homme, il va devoir parler, peut-être se disputer pour faire quand il va faire son choix. Mais je ne pense pas qu'il se disputera avec la femme, parce que la femme, ça ne touche pas la femme en fait. Mais c'est possible, c'est aligné à la lettre, qui est aligné à la femme, qui est aligné au serpent. Il y a une situation un peu compliquée à régler dans les 15 prochains jours. Bon, on va regarder les 4 dernières cartes qui nous parlent d'une évolution un tout petit peu plus lointaine, c'est-à-dire au bout des 15 jours en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les souris qui sont dans la maison de la clé, le cœur dans la maison des poissons, alors qu'on avait les poissons dans la maison du cœur la dernière fois. Hein. C'est magnifique ça c'est superbe. On a les nuages dans la maison de l'encre, à nouveau, problème d'ancrage, et les oiseaux dans la maison de la croix. Donc, donc les souris dans la maison de la clé, alors que l'homme est dans la maison des souris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les souris dans la maison de la clé, c'est que la solution va être trouvée, mais pas facilement quand même. Et c'est à la femme de trouver la solution, puisque c'est elle qui avait la clé en pré-tirage. Et en plus, c'est aussi la clé est dans la maison de la femme. Donc, la femme, il va falloir qu'elle fasse preuve de solidité, de foi. Elle a la croix à côté d'elle. Donc, j'espère que ça va l'aider. Ensuite, on a le cœur dans la maison des poissons. Donc, ça, c'est très beau. Il y a vraiment de l'amour entre l'homme et la femme. Donc, les nuages dans la maison de l'encre, c'est les nuages qui passent. Donc, la semaine dernière, dans les 15 jours derniers, il y avait un bon ancrage. Et l'ancrage, d'ailleurs, est dans la maison du livre. Donc, en fait, c'est très logique. L'homme et la femme se sont ancrés dans les 15 jours derniers. Là, ils ont comme une impression d'être désancrés, mais c'est qu'un nuage qui passe. Ensuite, on a les oiseaux, donc dans la maison de la croix. Donc la femme, il faut qu'elle communique, qu'elle y croit et qu'elle communique. Elle a la lettre qui est d'ailleurs alignée à elle.
dans son futur. Et elle a l'étoile à côté de la lettre. Donc en fait, elle espère vraiment dans la communication et elle a bien raison. Voilà. Pardon. Moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ce grand tableau vous aura intéressé, vous aura parlé. J'espère qu'il va vous donner plein de bonnes énergies. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour ce grand tableau. Et puis, la semaine prochaine, on fera où en est notre lien. En attendant, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, 15 jours, journée, soirée. Bref, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et je vous le souhaite. À très bientôt.